Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle G. Je vous rappelle de faire preuve de discernement. Ce tirage est un tirage général et ne parlera donc pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, c'est juste que le tirage n'est pas fait pour vous et je vous invite donc à swiper cette vidéo. Je vous rappelle également que si vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où vous pourrez retrouver du coup l'agenda avec les prochaines disponibilités qui sont pour le mois de janvier, donc début janvier, la première semaine. Il me reste quelques places pour la journée du vendredi 3, que je ne dise pas de bêtises, 3 janvier. Après, ce sera la semaine suivante, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à choisir le créneau du mois de janvier qui vous intéresse. On est parti. Alors, pour qui s'adresse cette guidance? Ça tombe en paquet, ça commence, c'est bien. Elles sont prêtes. On est parti. En tout cas, je vous remercie beaucoup toujours de votre soutien et de vos petits messages positifs et gentils sous les vidéos. Franchement, ça me touche énormément. Merci à vous. Allez, on est parti. Guidance. On nous parle de l'hiver, et d'un froid, quelque chose de stérile. Donc là, on vous parle que vous avez l'impression, pour moi, on est plus que sur la saison, on est vraiment sur quelqu'un qui est en froid avec vous. C'est quelque chose qui est pesant. Il y a vraiment cette sensation de lourdeur dans le sens où on ne se parle plus, on ne s'écoute plus, il n'y a plus de communication, on n'est vraiment pas bien. On est dans une situation qui est un petit peu dans une impasse, c'est le désert. Donc là, on peut être aussi bien sur du pro que sur du sentimental ou sur du familial. C'est possible également. On va voir en fonction de la guidance si on a plus de précision. Alors, celle-là, elle était retombée, je la prends. Donc, on nous parle que c'est quelque chose qui a pu perdurer pendant longtemps et c'est un froid par rapport, j'ai l'impression, à du matériel. Tout comme ce petit écureuil. Pourquoi je dis ça? Moi, j'aime bien cet écureuil parce qu'il me fait penser, quand je vois cette carte, c'est une canalisation. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression de penser à une banque dont je tairai le nom où il y a un écureuil. Donc, en fait, quand je vois l'écureuil, pour moi, c'est vraiment les petites économies, les choses comme ça. C'est quelqu'un qui a des soucis avec ses économies. On a vraiment cette notion, vous voyez, on a ici du coup l'argent qui ressort. C'est quelqu'un qui pour moi a des problèmes financiers actuellement et qui songe malgré tout à vous inviter. C'est quelqu'un qui voudrait vous faire un cadeau en vous donnant des nouvelles. C'est une personne qui pour moi, vous êtes en froid depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui est en train de préparer son coup, j'ai l'impression. Il est en train de, ou elle est en train, d'accord, de conscientiser les choses, de se dire comment est-ce que je vais faire pour l'inviter. Je veux trouver une solution. Pour moi, on est sur une période assez rapide. On a le chiffre, j'ai toujours ce chiffre 27 que je vois, moi, des synchronicités comme ça tout le temps. Il y a d'autres chiffres, mais celui-là, on me dit qu'il est important. C'est peut-être pour moi, c'est possible, on verra bien. En tout cas, on a vraiment cette notion que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous pouvez avoir des signes, des synchronicités. On est sur une période, soit une lunaison, donc c'est-à-dire une période d'un mois, soit sur une période de pleine lune, sachant qu'il y en a une, je crois, la semaine prochaine, que je ne dise pas de bêtises. C'est quelqu'un qui songe à vous inviter. C'est quelqu'un qui se demande comment il va être accueilli. Il y a vraiment cette notion que cette personne est en total déséquilibre. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver justement un équilibre avec vous, un équilibre au niveau relationnel. Pour moi, ça c'est vous. Vous avez vraiment cette notion que cette personne... voilà, elle s'est un peu fichue de vous à l'époque. On a vraiment cette sensation-là qui fait que ça a assez mal passé. Ce qui fait que cette personne est un petit peu en fait sur la défensive à se demander comment je vais bien pouvoir revenir vers cette personne. Vous adaptez homme ou femme. Comment est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que si je viens, est-ce que je vais pas me prendre la porte dans le nez? Est-ce qu'elle va pas me raccrocher au nez si j'appelle? Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est quelqu'un qui cogite beaucoup et qui se dit que le meilleur moyen de venir vers vous, c'est vraiment soit de venir débarquer chez vous, soit de vous inviter. Je pense que c'est quelqu'un qui pense plus à une visite. C'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'il est là où elle est dans la générosité. C'est quelqu'un qui vous a peut-être à l'époque donné que quelques miettes, une personne qui gardait peut-être
son argent pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être ne vous a jamais montré peut-être de l'affection au niveau, comment dire, quelqu'un qui ne vous a peut-être jamais rien offert, pas de cadeau ni rien, que ce soit à Noël ou à votre anniversaire ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui avait un côté un petit peu radin, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un, vous voyez, qui était un petit peu près de ses sous. On a vraiment ça qui ressort. Hein. Donc pour moi, là, on est sur quelqu'un qui veut vous montrer une autre facette de lui-même parce qu'il sait très bien que le visage qu'il vous a montré, ben en fait, c'est pas exactement ce qu'il est. Et ça, voilà, vous vous en êtes assez vite rendu compte. Hein. Le but, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Hein. C'est ce qu'on disait, on avait cette notion-là. La balance ici, c'est aussi la justice. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous rendre justice et vous prouver que vous avez également de la valeur à ses yeux. C'est quelqu'un qui actuellement pèse le pour et le contre pour savoir un petit peu si il peut ou pas revenir vers vous. Pour moi, il est pas bien, hein, ou elle est pas bien. Cette personne, en tout cas, a vraiment ce sentiment de mal-être quand il pense à vous parce qu'il sait qu'il vous a blessé. Cette personne est au courant que ça va pas être facile, que si elle veut revenir vers vous, il faudra vraiment mettre le paquet, dans le sens où là, pour moi, il y a eu pas mal de choses qui vous ont séparés. Il y a également, j'ai l'impression, quelque chose concernant des papiers, de l'administratif. C'est quelqu'un qui peut être justement dans pas mal de paperasse en ce moment. Hein. Ça peut être pour un divorce, ça peut être pour l'achat d'une maison ou peut-être même un nouvel emploi. En tout cas, on vous dit que cette personne est très occupée au point où ça lui prend énormément de temps, ce qui fait que vous ne voyez rien arriver dans la matière. Bon, là, on l'a. Donc, on est sur du sentimental. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous. Hein. On a vraiment là avec les papiers, c'est tout ce qui est acte notarié. L'amour, pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment un engagement officiel. Donc, soit un pacte, soit un mariage, quelque chose dans le genre. On est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Cette personne, elle a pris le temps. Elle a mis le temps pour s'en rendre compte, mais elle s'en rend compte que avec vous, c'est différent. Avec vous, cette personne, elle peut tout s'autoriser. Elle peut rire. Elle peut écouter son enfant intérieur. Elle se sent bien. Elle se sent en sécurité et protégée. C'est quelque chose qu'elle n'a pas avec les autres personnes. Et ça, elle s'en rend compte. Ce qui fait que cette personne, vous la mettez dans les doutes parce qu'elle se demande pourquoi est-ce qu'avec vous, c'est différent. C'est, pour moi, une personne qui peut avoir en quelque sorte, du mal à gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de fourberie. C'est une personne qui peut, justement, comment dire, être dans une certaine forme d'emprise ou de manipulation, dans le sens où cette personne peut vous escroquer, peut-être elle voudrait peut-être vous faire croire des choses qui n'existent pas ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut user de stratagèmes comme du mensonge pour arriver à ses fins. Enfin, c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas forcément commis des super actions. Hein. On n'est pas dans quelqu'un qui a un karma très positif. Donc, à mon avis, cette personne s'en est mordu les doigts. C'est quelqu'un qui est assez immature. Hein. On l'a ici avec le jeune homme. C'est vraiment une personne qui fait que son immaturité a provoqué votre rupture malgré que cette personne, en fait, et vous étiez très amis. Il y avait une relation vraiment de sincérité, de fidélité entre vous, que cette personne n'a pas retrouvé ailleurs, mais cette personne, malheureusement, vous voyez, avec la rupture et la fidélité, me fait penser qu'également, c'est quelqu'un qui a pu vous tromper. Cette personne a pu aller voir ailleurs. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui était dans des énergies très superficielles, dans le sens où c'est quelqu'un qui courait après l'argent, c'est quelqu'un qui pouvait courir après la beauté, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, mais pas vraiment dans les actions concrètes vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup espérer, mais au final, il n'y a jamais rien qui est arrivé. On est sur une personne qui pense à vous, une personne qui vous est fidèle, du coup, dans son cœur et dans sa tête, mais elle n'est pas encore là. Hein. On est vraiment sur cette notion-là. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est en travail actuellement. Vous travaillez, vous êtes dans sa tête, hein, cette personne. Il y a vraiment cette notion que ça cogite énormément à votre sujet. Vous pouvez, je vous dis, avoir des synchronicités. Hein. Vous pouvez penser à cette personne comme ça d'un coup en vous demandant pourquoi. Bah, c'est parce que cette personne est connectée à vous. On a vraiment cette notion-là. Elle pense tellement fort à vous que vous vous remettez à penser à cette personne. Donc, en fait, ce qui est un peu frustrant quand on voit qu'elle n'arrive pas. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. C'est une personne qui est en fin de cycle, qui est en train de terminer quelque chose pour pouvoir justement recommencer, repartir sur de bonnes bases, quelque chose de nouveau à vos côtés. C'est quelqu'un qui sait que cette relation
elle a été détruite par sa faute. Donc cette personne souhaite absolument reconstruire ce lien de confiance qui a été démoli. Elle veut vraiment repartir sur de bonnes bases, vous montrer qui elle est réellement, qu'elle n'est pas forcément la personne fourbe qu'elle a pu vous montrer. C'est quelqu'un qui a rendu, justement par ses hésitations, votre communication stérile, votre relation stérile. Donc on vous dit que c'est quelque chose, une affirmation, c'est vraiment quelque chose qui est important. Cette personne sait très bien que elle a mis des barrières entre vous, peut-être une jeune femme, une jeune fille ou pourquoi pas un enfant. Cette personne a très bien pu avoir une fille dans son entourage. En tout cas, cette personne est déterminée justement à faire la paix avec vous. Vous voyez, on a ce symbole ici. C'est quelqu'un qui se sent triste et seul sans vous. Cette personne, elle se sent vraiment perdue, ce depuis cet automne. Je pense que cette personne a dû avoir un grand changement. Elle sent que sans vous, il manque quelque chose à sa vie. Il y a vraiment cette notion, cette prise de conscience qui est arrivée là récemment. Donc, c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est une personne qui a évolué, qui vous a vu également vous transformer. Pour moi, cette personne, elle a grandi d'une certaine façon. Elle a gagné en maturité. Elle a appris des choses. Elle a travaillé sur ses blessures. C'est quelqu'un qui a avancé sur son chemin de vie personnel pour se transformer de petite chenille à magnifique papillon, comme on le voit sur cette photo. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris conscience aussi de sa valeur, qu'il valait peut-être mieux, ou elle valait peut-être mieux que ce qu'on pensait d'elle ou de lui. Il y a vraiment cette notion que cette personne a été poussée à changer, à mûrir, gagner en maturité. Pour moi, je vous rappelle, on était vraiment sur quelqu'un qui était très très immature. Je vais pas reprendre la carte, elle est en dessous. Mais on a vraiment cette notion-là que cette personne, maintenant, elle est passée un petit peu du stade de grand enfant, on va appeler ça comme ça, à l'âge adulte, où elle a pris conscience des responsabilités qui lui incombaient. C'est quelqu'un qui maintenant est prêt à assumer ses actes et surtout à assumer ses sentiments vis-à-vis de vous. Chose qu'elle n'a pas faite à l'époque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Donc, on vous parlait bien de la saison de l'automne, je l'avais dit juste avant, vous voyez, elle est sortie. On est vraiment sur quelqu'un qui, là, s'est transformé récemment, notamment au niveau de ses relations. C'est quelqu'un qui y voit plus clair. C'est une personne qui a décidé, justement, d'avancer sur son chemin de vie, seul pour le moment, afin de vous retrouver. Pour moi, c'est quelqu'un qui devait être en couple depuis quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années. Cette personne, du coup, vous avez mise un petit peu sur le côté. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner géographiquement, mais on pousse cette personne également à déménager pour vous retrouver. En tout cas, il y a cette notion de voyage. Cette personne va prendre son courage à deux mains, va retrouver une certaine force pour pouvoir venir jusqu'à vous. On a vraiment cette notion que vous manquez à cette personne. Vous voyez, elle est là et on vous dit que cette personne, elle arrive sur l'hiver. Donc l'hiver, on y est la semaine prochaine. On est vraiment sur quelqu'un qui veut réduire cette distance car ça ne lui va plus. La distance, pour moi, il y a une distance géographique, clairement. Mais cette personne a également créé une certaine forme de distance de par son mutisme et son silence. C'est quelqu'un qui a pu vous imposer ce silence, vous ghoster. C'est une personne qui regrette. Elle a conscientisé que c'était pas la meilleure chose à faire et qu'elle aurait plutôt dû être dans la communication plutôt que justement dans ce silence glacial qui n'a fait qu'au final détruire vos vies à tous les deux. Cette personne, je pense qu'elle s'est elle-même brisé le cœur en vous brisant le vôtre. Il y a vraiment cette notion-là et je pense qu'elle l'a compris. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Là, c'est un paquet, je peux pas les prendre. Ouais, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité pour vous retrouver. Pour moi, il va avoir un coup de chance qui va se présenter à cette personne qui est en train de chercher une solution. Vous êtes destiné à vous retrouver, c'est votre destin. Pour moi, l'univers conspire en votre faveur, dans le sens où il va y avoir un coup de chance. Peut-être que cette personne est amenée à venir dans un endroit proche de chez vous, alors qu'elle a du mal à se déplacer. Ou bien vous allez aller dans un endroit proche de chez cette personne où vous allez pouvoir vous
voir et vous retrouver. En tout cas, il y a vraiment cette notion de rencontre un petit peu, comment dire, infortuite, mais qui est la bienvenue, qui est votre destinée. On vous parle de suivre votre instinct, votre intuition. On a vraiment cette sensation que vous êtes guidé. Je pense que vous le savez, vous le ressentez dans vos énergies. Votre relation est protégée. Vous devez retrouver cette personne et cette personne doit vous retrouver. Ce qui fait que du coup, toutes les énergies, toutes les forces en quelles vous croyez sont à l'œuvre pour vous permettre cette rencontre à nouveau. On vous dit que c'est qu'une question de temps. Pour moi, on est vraiment sur la période de l'hiver, mais quelque chose de très rapide. On vous dit que cette personne va affronter les obstacles qu'elle peut avoir depuis un moment. Pour moi, il y a des personnes peut-être qui ont mis des bâtons dans les roues avec vous depuis un petit peu le printemps. On a vraiment cette notion-là. C'est peut-être la dernière fois que vous avez vu cette personne. C'est une personne, pour moi, une femme qui devait être plus âgée, qui avait une influence sur cette personne, qui a créé, du coup, ce conflit, ce silence. Peut-être que cette personne et vous, vous étiez retrouvés à un moment donné, et cette personne a mis son grain de sel pour, voilà, casser votre relation à nouveau. C'est quelqu'un, une personne tierce, qui s'est mêlée vraiment de ce qui ne la regardait pas, et on vous dit que cette personne en a pris conscience. Elle ne se laissera plus influencer par des personnes tierces à l'avenir. C'est quelqu'un, je vous dis, qui a grandi, qui a évolué, qui a vécu son chemin, qui a compris que les personnes tierces ne vivaient pas sa vie. D'accord? C'est sa vie, c'est sa vie. Si cette personne a envie de vous aimer, c'est son droit. Il n'y a personne qui peut empêcher ça. Et je pense que cette personne l'a vraiment conscientisé. Oh, c'est beau, hein? C'est une très belle histoire. En tout cas, vous, de votre côté, on vous incite à lâcher prise sur la situation. Pour moi, cette personne, vous êtes destiné à vous revoir prochainement. Elle va arriver. Prenez soin de vous en attendant. Priorisez-vous. Faites des choses que vous aimez. Pensez à vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme ça, dites-vous, quand vous rencontrerez cette personne, vous serez épanoui, d'accord? C'est vraiment ce qu'il faut. Mais on a vraiment cette sensation que là, c'est quelque chose d'imminent, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir dans vos énergies, que cette personne, elle arrive pour votre plus grand bonheur. Donc, il y a encore une carte qui doit tomber. Voilà, ce sera la dernière. Donc, on vous parle que c'est lent. C'est long, d'accord? C'est un escargot, cette personne est très très lente, mais c'est quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. Donc oui, cette personne arrive à vous. Si ce tirage a résonné en vous, que ça a vibré, c'est qu'il est pour vous. Si c'est pas le cas, c'est juste que le message ne vous est pas adressé. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas pour ceux qui veulent me contacter pour une guidance privée. Je suis disponible du coup sur mon site internet www.lesoraclesdalandra.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye.